Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT sur Azur TV. Voici les titres de ce journal. Avec les premières chaleurs de l'été, les risques de crise cardiaque sont plus importants. Opération sensibilisation cet après-midi à Nice. Le public a pu s'initier aux gestes qui sauvent et à l'utilisation des défibrillateurs. Nous irons ensuite à Cap d'Aille à la découverte d'une discipline imaginée pour les malvoyants, le torbal, un jeu de ballon où l'objectif est de marquer des buts. Un sport en exhibition dans le cadre de la journée handisport organisée dans la commune. Vous découvrirez ensuite le projet légèrement déjanté de cette niçoise. Elle souhaite ouvrir un bar à chat, un établissement où le café se consommerait au milieu d'une colonie de matous. Une idée déjà sur les rails et soutenue par la Société de défense des animaux. Et puis nous terminons avec notre feuilleton du mercredi consacré à ces activités nautiques qui font un carton chaque été. Gros plan ce soir sur la plongée sous-marine avec des élèves de seconde qui ont débuté leur formation en baie de Villefranche. Allez, on va terminer ce journal avec le deuxième épisode de notre série de reportages consacrés aux activités nautiques. Comme mercredi dernier, nous allons découvrir ce soir une discipline qui promet de faire un carton. Il s'agit de la plongée sous-marine. Rachel Turpin a accompagné en baie de Villefranche un groupe d'élèves de seconde qui a débuté sa formation en début de semaine et qui découvre donc les plaisirs de la plongée sous-marine. Descente dans les profondeurs de la rade de Villefranche. Ces 4 élèves de seconde effectuent un stage de plongée. 3 jours seulement qu'ils s'initient à cette pratique très réglementée. Récapitulatif de Sylvain, leur instructeur, avant qu'ils ne se jettent à l'eau. Le masque par rapport à la buée. Ouais. Ensuite, quand on va mettre le matériel sur le dos, il faut faire attention à quoi? Ouvrir la bouteille. Ensuite, voilà, gonfler le gilet un peu. On vérifie que la bouteille est bien ouverte en respirant sur le détendeur et en regardant le manomètre pour voir si l'aiguille bouge ou pas. Et on attend que je donne l'ordre d'y aller. Quelques minutes plus tard, tout le monde est prêt. Allez Anaïs, tu peux y aller. Pendant plus d'une demi-heure, à 6 mètres de profondeur, Anaïs, Andrea, Guillaume et Maxence apprennent les rudiments de la plongée. Des gestes de base comme par exemple retirer son masque, mais aussi des moments privilégiés sous la mer. L'opportunité d'explorer enfin les fonds marins. Des fois, je nage à la surface avec les palmes, masque et tuba, et je vois le fond sans trop pouvoir le voir. Donc là, maintenant, je peux le voir avec la plongée. On peut aller vraiment profond. Là-dessous, là, il y a une grotte de corail où on est allé la voir. On a vu des étoiles de mer, plein de poissons. On a vu une grosse palourde. Après, il y a des algues et tout ça. On a observé les fonds marins. Observer les fonds marins et faire de belles découvertes comme ce coquillage, un grand nacre de Méditerranée, la rade de Villefranche, un espace préservé et protégé idéal pour la plongée qui attire chaque année des milliers de touristes et de scolaires. On a des sites privilégiés au niveau de la plongée justement qui sont difficilement accessibles du bord. Donc on en a de ce côté-ci avec une petite grotte où on a justement du corail sur tout le fond et le sommet de la grotte. On a d'autres sites de l'autre côté qui sont plus propices au baptême où on a des énormes plateaux qui sont très riches en poissons, en faune et en flore. En moyenne, ce club niçois effectue chaque saison 3000 plongées dans la rade de Villefranche ainsi que dans la baie des Anges à Nice. Quant à ces collégiens, après 2 semaines de formation, ils pourront obtenir leur niveau 1 de plongée, qui leur permettra ainsi d'aller encore plus loin dans les abysses de la Méditerranée. Et si vous souhaitez découvrir ces fameux sports nautiques, l'Aigle Nautique de Nice, qui est installé sur le port de la capitale azurienne, organise les journées portes ouvertes. Ce sera le 28 juin prochain. On va terminer avec cette information traditionnelle en fin de journal le mercredi.